Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Bien qu'aujourd'hui, il y a des conférences épiscopales qui célèbrent déjà l'ascension du Seigneur au ciel. La conférence épiscopale espagnole célèbre encore aujourd'hui le temps de Pâques, le jeudi, le 6e jeudi du temps de Pâques, la 6e semaine. Et donc, nous avons les lectures de ce jour. Et dans cet évangile, nous nous demandons à quoi Jésus fait-il référence. Il était logique que ses disciples et apôtres ne le comprenaient pas parce qu'il leur parlait évidemment de sa mort, des 3 jours qu'il allait passer dans le tombeau, 3 jours comptés à la manière juive, et donc que dans ce temps-là, la mort et le tombeau, ils allaient le pleurer. Ils allaient le pleurer parce qu'ils l'aimaient et ils l'avaient vu souffrir et mourir, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas la foi en la résurrection malgré le fait que Jésus leur avait dit encore et encore. La résurrection fut la grande raison de leur joie et elle est la base de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, dira Saint Paul, nous sommes les plus misérables des hommes, mais il est ressuscité. Mais n'y a-t-il que cette raison de se réjouir? La raison de se réjouir de la résurrection est extraordinaire. Le Christ est vivant. L'amour a vaincu la mort, la haine. Le bien peut vaincre le mal. Il n'y a pas de raison plus grande que cela pour se réjouir et avoir confiance, mais ce n'est pas la seule raison. Vous me reverrez bientôt. Et si le Seigneur faisait référence non seulement à la résurrection, mais aussi à l'Eucharistie, parce que la joie que nous avons quand nous recevons la communion, la joie que nous avons quand nous le voyons dans l'humble hostie consacrée, par exemple dans l'exposition du Saint-Sacrement, ou quand nous l'adorons sans le voir, il est caché, lui, à l'intérieur du tabernacle. Cette joie est inestimable. La consolation, la force, l'espérance que l'Eucharistie nous donne ne peut être mesurée ou comparée à rien d'autre. C'est pourquoi le Seigneur n'est pas seulement apparu se ressusciter dans une chair mortelle, une chair glorieuse, mais une chair touchable, comme Saint Thomas lorsqu'il a mis ses doigts dans le trou des clous. Non seulement il est apparu alors pour confirmer sans aucun doute qu'il était ressuscité, mais il nous apparaît chaque jour dans l'Eucharistie. Nous ne le voyons pas dans cette chair mortelle, nous ne touchons pas sa chair, mais nous le voyons. Nous pouvons penser que le voir en tant que personne n'est pas la même chose que le voir dans la forme consacrée. Ceux qui l'ont vu en tant que personne ont vu un homme. Et s'ils n'avaient pas la foi, ils n'ont vu qu'un homme. Seule la foi, surtout la foi qui leur est venue après la résurrection, leur a permis de distinguer dans cet homme le Fils de Dieu vivant. C'est cette même foi qui nous permet de voir dans cette forme consacrée, dans ce morceau de pain sur lequel s'est produit le miracle de la transubstantiation, d'y voir le Christ, notre Seigneur. C'est notre regard de foi qui nous permet de jouir de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Tout comme c'était le regard de foi des apôtres après la résurrection qui leur permettait de voir, de jouir que le Christ avait vaincu la mort. Ils ont touché et ont cru. Et nous croyons, nous communions, ce qui est une forme de toucher, même si ce n'est pas avec nos mains. Et nous croyons. Nous touchons et croyons la foi.
la foi qui nous donne la certitude de la résurrection, la foi qui nous aide à jouir de l'Eucharistie. Le Christ est dans l'Eucharistie. Le Christ est sous forme réelle, en corps et en âme, en humanité et en divinité dans l'Eucharistie. Le Christ est dans l'Eucharistie et pour nous, chaque communion, chaque temps de prière devant le tabernacle, chaque vision merveilleuse du Christ exposée lorsque nous faisons l'exposition du Saint-Sacrement, pour chacun de nous, est une joie que seul Dieu peut expliquer. Le Christ est dans l'Eucharistie et nous en réjouissons. Nous avons la chance d'avoir la foi et de jouir de sa compagnie. Ne l'oublions jamais, afin de ne pas manquer de profiter de cet immense cadeau que le Seigneur nous a fait. Le Christ est présent réellement dans l'Eucharistie. Loué soit Jésus-Christ.